Coucou à tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto mini album et on va utiliser une fois de plus ces petits blocs, ces tout petits blocs de chez Action qui sont tellement mignons mais qui sont tellement pas faciles à utiliser du fait du grammage du papier, puisque c'est un papier qui est très très fin. Je sais pas, à 600 grammes. Ouais, 100 grammes ils disent. Donc voilà, donc aujourd'hui on va utiliser ce bloc là et on va créer un mini album, d'accord? Donc pour faire ce mini album, donc déjà j'ai pris une feuille de papier blanc dans la version fine des blocs Action, de ces blocs là, d'accord? Donc une feuille, ça va être pour la couverture, on va l'utiliser pour la couverture. Ensuite pour la couverture j'ai pris de la cartonnette, donc la cartonnette qui fait partie récup du dos de ces blocs, d'accord? Donc ne jetez pas, c'est ça, on peut les réutiliser. Alors la couverture, donc pour les mesures 16 cm par 11,5, d'accord? Donc il vous en faut deux comme ça, 16 par 11,5. Et ensuite, il vous en faudra un de 3 par 16 cm. Voilà. Ensuite, bah écoutez, ce que je vous propose de faire, c'est de passer tout de suite à la couverture et on verra l'intérieur ensuite. Donc pour la couverture, on va tout simplement venir coller notre cartonnette sur notre feuille A4 de papier blanc. Alors, du coup, j'ai pris de la colle... c'est Cléopâtre en vinyle scolaire, donc je vais bien en coller mes cartonnettes. Alors j'évite de mettre trop de colle, il en faut suffisamment mais pas trop, parce que sinon vous savez, comme c'est du papier fin, déjà ça va gondoler, et puis notre cartonnette c'est pareil, il ne faudrait pas qu'elle gondole, donc on met ce qu'il faut mais pas non plus, il faut juste un juste milieu. Voilà, une fois que j'ai mis de la colle partout, et bien tout simplement je vais venir me positionner à peu près comme ceci, voilà, et je vais venir maroufler mon papier. Hop, comme ceci. Ensuite, je vais prendre ma règle. Je vais me mettre ici. Et ici, je vais environ prendre... ouais, je pense 2 mm, ça suffit parce que la cartonnette, elle n'est pas épaisse. Donc juste 2 mm, ça devra aller pour les anses. Donc j'en colle le petit morceau de 3 cm de large. Hop, je me mets là. Donc je laisse un espace de 2 mm entre les deux ici. Je vais m'enfler. Et enfin, pareil, entre les deux, je relaisse 2 mm. Et je vais venir positionner mon dernier morceau. Comme ça. Voilà. Comme ceci. Et pareil, je viens m'enrofler.
Bon, les couvertures d'album, hein, c'est toujours pareil. Voilà, ici c'est vrai que j'ai mis, habituellement je mets beaucoup plus large hein, dans les espaces, mais là vu que ma cartonnette elle est vraiment pas épaisse, je préfère, ça sert à rien de mettre de trop. Je vais recouper un petit peu en bas, de façon à avoir pareil en haut et en bas de papier. Voilà. Hop, maintenant je vais prendre mon petit outil pour faire les angles, comme ceci. Hop. Alors là, il va falloir que je recoupe hein, probablement, puisque mon outil il est fait pour de la cartonnette de 2 mm d'épaisseur, ce qui n'est pas le cas ici. Donc il va probablement falloir recouper un petit peu. Vous voyez, je vais avoir beaucoup trop. Et on aplatira bien les angles. Et ça devrait le faire. Hop. Alors, je vais mettre de la colle ici sur mon papier, tout le long. Voilà. Et je vais bien refermer. Comme ceci. Hop, ici, je vais commencer à former déjà les plis, impeccable. Voyez, on fait la même chose de l'autre côté. On met de la colle. Voilà. Et je replie. Alors j'ai fait un petit pli ici, mais bon, c'est pas grave, de toute façon ça se verra pas. Parce qu'on va revenir recoller un papier par-dessus. Hop. Voilà. J'appuie bien ici sur les coins, voyez. Et ensuite je vais pouvoir venir refermer comme ceci et mes angles sont parfaits. Je vais peut-être les recouper un tout petit peu parce que là ils sont vraiment grands. Hop, un petit peu. J'enlève pas grand chose, mais un petit peu quand même. Comme ceci. Et la même chose de l'autre côté. Voilà. Maintenant, on va faire, j'ai oublié la charnière à l'intérieur qu'on va venir positionner, se mettre ici. En hauteur, on avait 16 cm. Du coup, je vais prendre 16 cm. On va prendre un petit peu moins. On va prendre 15,6. Ça laisse 2 mm en haut et 2 mm en bas. 15,6. Je vais recouper au cutter. Un petit peu. C'est pas joli le massicot. Voilà. Et le reste, je vais le faire à la règle. En largeur, on va prendre... Allez, 6 cm, ça suffira. 6, je vais le faire au cutter. Parce que mon massicot, alors les lames, elles doivent commencer à fatiguer un petit peu. Et en plus, comme c'est du papier fin, et que c'est aussi le massicot action, ça fait que c'est pas très joli. Voilà. Et ça, on va venir le coller ici. Alors, je vais quand même biaiser un petit peu mes angles. Comme ceci. Voilà. Et je vais venir le coller ici, tout simplement. Alors, pareil, je vais en coller là. Je vais en coller mon papier. Hein. Je ne vais pas en coller mon support. Je vais en coller mon papier.
Hop. Voilà, et je vais juste en mettre un petit peu ici dans les rainures. Voilà. Hop, et maintenant je n'ai plus qu'à coller ici. Bon, je l'ai mis un peu haut, mais bon, c'est pas grave. Hop. On va bien faire adhérer dans la rainure. Et maintenant, voilà, bien faire mes plis comme ceci. Donc, je ne vais pas mettre de papier déco ici, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça sous presse pour que ça sèche bien et que ça ne gondole pas. Alors, pendant que ça sèche, on va faire l'intérieur de notre mini-album. Donc, notre mini-album va se composer de 2 parties, d'accord? De 2 parties identiques. Donc, ce que je vais vous montrer là, vous aurez à le faire 2 fois, d'accord? Alors, tout d'abord, vous allez prendre un papier qui mesure 23,1 par 15,3. Sur les 23,1, vous ferez un pli à 10,9 et un autre à 12,2. D'accord? Ensuite, vous prendrez un papier qui mesure 22,8 par 15,3. Sur les 22,8, vous ferez un pli à 10,9 et un autre à 11,9. Ensuite, un papier qui mesure 22,6 par 15,3. Sur les 22,6, un pli à 10,9 et un autre à 11,7. Ensuite, un papier qui mesure 22,4 par 15,3 et sur les 22,4, vous faites un pli à 10,9 et un autre à 11,5. Et enfin, le dernier livret, un papier de 22,2 cm sur 15,3. Sur les 22,2, vous ferez un pli à 10,9 et un autre à 11,3. Et vous venez les mettre comme ceci à l'intérieur. Et vous faites 2 fois ça. D'accord? On va les coller tout de suite. Donc, c'est simple. Hein, je prends le plus grand ici et je vais venir coller à l'intérieur celui qui est un petit peu plus petit. Voilà, donc tout simplement, je viens mettre ici au milieu, je le mets entre les deux. Voilà. Comme ceci, je vérifie que je suis bien placée. Alors, je suis un petit peu décalée, je vais me remettre, vraiment me centrer entre les deux. Hein. Voilà. Comme ceci. Et voilà, là, nous sommes bien. Ensuite, on va prendre la prochaine. Pareil, on va venir mettre ça, le coller au centre. Comme ceci, normalement, il y a à peu près environ juste la place. Hein. De toute façon, il n'y a pas beaucoup d'espace en plus. Hein. Puisqu'on a enlevé quelques millimètres, mais... juste vraiment se trouver entre les deux plis. Là, je suis de travers, vous voyez, du coup si je suis de travers, ce qui se passe, on n'est pas bien du tout ici. Donc on va repositionner comme il faut. Là, on a l'air bien. Je vais regarder derrière. On est pas mal.
je continue. Je regarde à droite et à gauche, hein, si tout va bien. Voilà. Ici, et enfin, on va coller le dernier. On va venir le mettre au centre. Hop. Voilà. Comme ceci. Voilà, bon, maintenant il faut vraiment attendre que ça sèche bien. Vous faites la même chose avec le deuxième livret, hein, faut le monter. Moi je vais le faire hors caméra. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va faire deux morceaux qui mesurent 13,3 par 15,3, d'accord. Sur les 15, non, c'est les 13,3, pardon. Vous allez faire un pli à 1 cm et un autre à 2,4. Et sur le reste, alors moi j'ai ça, c'est un die de bordure que j'avais eu chez Globleland, je crois, c'est ça. Du coup, j'ai perforé. Si vous en avez pas, et ben vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de faire, d'accord. Moi, si je veux faire quelque chose de, voilà, j'avais ce die, du coup, je me suis dit, hop, c'est une bonne idée. On va le prendre et du coup, mon intention, c'est de venir le coller ici derrière notre mini. Comme ça, dans l'album, ça fera comme ceci. Je vais vous le coller tout de suite, comme ça, vous allez voir. Je vais effacer ça parce que je vais coller un petit morceau de papier déco dessus. Donc, les 1 cm qui sont là, je vais venir les coller tout derrière l'album ici. Alors, sachant que j'ai recoupé un petit peu la hauteur parce que je voulais que ça corresponde à mon dies. Donc, vous allez voir, il n'y a pas grand-chose, mais il y a quand même une petite différence. Donc, je vais venir me mettre dessus. Ouais, j'ai 1 mm d'écart en haut et en bas. C'est pas grave. Voilà, c'est bien collé. Et comme ça, mon album, vous voyez, j'ai ça devant et je l'ouvre comme ça. Donc voilà, j'ai fait mes deux livrets. Donc vous voyez, c'est exactement les mêmes. Et maintenant, je vais passer à la décoration des mini, des deux, comment on va appeler ça? On peut appeler ça deux albums, hein, en fait. On va donc, j'ai déjà préparé moi tous mes papiers. Alors tout simplement, j'ai fait en sorte, comme d'habitude, que mes papiers, vous voyez, une feuille, on ne recoupe pas. D'accord? Donc je vais les coller hors caméra, puisque là c'est très simple, on se retrouve ensuite. Donc, j'ai collé tous mes papiers. Alors je vous montre un petit peu ce que ça fait. Donc voilà. Comme ça, j'ai un peu mélangé toutes les couleurs, tous les papiers qu'il y avait dans le bloc, hein. Il y a un petit peu tout dedans, comme ceci. Franchement, je les aime beaucoup, ces papiers-là. J'ai également habillé les tranches, vous voyez, cette partie-là aussi.
et cette partie-là et la tranche ici. Pas le dos, puisque le dos va venir le coller à l'intérieur de l'album. Alors, on va maintenant faire le montage de nos albums. On va déjà commencer par trouver un système pour pouvoir maintenir nos albums fermés. D'accord? Donc, pour ce faire, je vais prendre ce petit ruban qui vient de chez Action. Donc, je vais prendre le noir. Je pense que ouais, ça va aller mieux pour tous. Et on va venir le faire passer derrière. Donc, je vais prendre aussi du double face. Alors, du double face. Donc, le premier qui va... Alors, en fait, dans l'album, ils vont se présenter comme ceci. D'accord? Donc, vous choisissez comment vous voulez. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que celui-ci va s'ouvrir comme ça et comme ça. Et de l'autre côté, c'est le contraire. Donc, on va le regarder un petit peu à l'envers. Donc, à vous de voir. Moi, je trouve ça plus sympa comme ça. Même si c'est peut-être pas forcément pratique de l'ouvrir à l'envers. Mais moi, je préfère le mettre comme ça. Si vous voulez les mettre comme ça, c'est-à-dire qu'ils s'ouvriront tous les deux dans le même sens, vous pouvez aussi, c'est à vous de voir comme vous voulez faire. Voilà, donc moi, je vais les mettre comme ça. Alors, ce que je vais faire ici, je vais pas faire venir un ruban qui va passer derrière, qui va revenir sur le devant des deux albums. Je vais faire les deux comme ça, avec mon petit ruban noir qui vient de chez Action. Donc, je vais prendre du double face. Je vais couper en deux parce qu'il est grand. Et donc, je vais faire du à peu près. Je vais venir le mettre ici. Donc, ça nous fait... Allez, à 4 cm. Donc, 4 cm d'ici, je vais venir placer mon ruban. Hop, je vais tracer une ligne. Ça sera plus simple. Comme ça, je ferai la même chose pour l'autre. Hop, voilà. Donc, à 4 cm, je vais venir poser mon double face. Et c'est ici que je mettrai mon ruban, que je vais poser tout de suite d'ailleurs. Voilà, sachant qu'il faut en garder une bonne longueur parce qu'il faut qu'on puisse venir faire le nœud sur le devant. Donc là, je pense que on est bien. Oh oui, je suis mal pris très large. Ça va me faire beaucoup. Enfin bon, c'est pas grave. Hop, je vais couper. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir le fermer. Bah là, j'ai coupé trop court. Par contre, bon, bah, c'est pas grave. Je vais le fermer en bas. Et je vais faire une petite boucle. Comme ceci. Voilà, je vais y arriver. Donc voilà, ça va être ce côté-là. D'accord, donc c'est le côté qui va se mettre par là. Maintenant, je vais faire la même chose avec celui-ci. Donc, je vais prendre 4 cm à partir de là. Un morceau de double face. Je vais couper en deux. Et donc là, vu que je vais avoir fait mon nœud en bas, ici, là, je vais prévoir de le faire en haut. Donc, il faut que je prévoie. Faut pas que je me fasse avoir comme tout à l'heure. C'est comme ça. Je vais prévoir plus grand et je recouperai après. Hop. Comme ça ici, je vais le fermer vers le haut. Ça donnera un petit truc en plus. Oh, les nœuds, hein. Ah bah ça a bougé, c'est bien ce qui me semblait que mon truc était plus trop à sa place. Donc je fais mon petit nœud vers le haut.
comme ceci. Je recouperai plus tard. Donc vous voyez, ça va nous donner ça. Maintenant, on va prendre notre base et on va venir placer aussi un ruban qui va venir fermer le tout. D'accord? Donc ça, par contre, j'ai pris un ruban un petit peu plus grand. C'est celui-ci. Alors là, je sais plus si c'est Nose ou Action, celui-là. Je ne me rappelle plus, tiens. Donc, je vais me mettre à peu près à la moitié. Donc là, on a 16, 8, c'est là. Alors, je ne vais pas me mettre trop au bord. Parce que je ne sais pas si mon album va venir juste au bord. Ouais, il vient pas trop au bord. Donc, je ne vais pas le mettre trop près. Donc, pareil, hop, je prends un morceau que je vais couper en deux. Donc, je vais le mettre juste ici. Ça ne sert à rien de le mettre trop près de toute façon. Voilà, donc on va mettre un morceau comme ça. Et un morceau comme ça. Voilà. Ça, on n'en a plus besoin. Et maintenant, tout simplement, on va venir coller nos mini ici. Comme ceci, on va les centrer sur notre couverture. Voilà. Donc, bah, je pense que je vais prendre du double face pour être sûr que ça tienne bien. Je pense que ça va être la meilleure solution, en fait. J'aurais pu couper un petit peu au plus grand, ça aurait été pas mal. Voilà, et puis je vais en mettre un morceau ici. Et maintenant, on va tout simplement venir coller ça ici. Alors, je regarde à peu près comment je me situe. Ouais. On va me coller. Voilà, donc je retire le pellicule. Voilà. Et maintenant, je vais venir. Faut pas se louper, parce que double face. Je me centre. Voilà. Je pense que là, on est pas mal. Voilà. Et maintenant, on va faire la même chose avec le deuxième. Voilà. On pourrait aussi mettre une bande de papier ici. Ça pourra peut-être être pas mal. J'avais des chutes, alors je les ai utilisées. Enlever cette chute là. Ouais, je sais pas. J'hésite. Comme elle monte pas jusqu'en haut. Si, quand même, ça habillerait un peu plus. Mais par contre, je vais la recouper un petit peu parce qu'elle me semble un petit peu trop large. Hop. Et ici. Je coupe encore un petit peu là.
comme ça finit bien le truc. Alors, attendez, je coupe un petit peu mes rubans quand même. Hop, et du coup, lorsqu'il est fermé, vous voyez, là, il va falloir tout recouper, hein, les rubans, tout remettre à l'intérieur, tout comme il faut. Mais voilà, en gros, ça vous donnera ça, comme ceci. D'accord? Voilà ce que ça fait. Donc, du coup, maintenant, il ne reste plus que la décoration extérieure à faire. D'accord? Mais ça, je vais la faire hors caméra. Et je vous retrouve après pour vous montrer le résultat. Donc voilà, j'ai terminé la décoration de la couverture de mon mini album. Alors voilà ce que j'ai fait. En fait, j'ai rien fait d'extraordinaire. Je suis juste venue, alors comme effectivement la couverture est plus grande que les feuilles entières de ce bloc, j'ai découpé 2 morceaux à peu près égales que j'ai collé en laissant une petite bordure tout autour. Je suis venue faire une petite fausse couture. Ensuite, ici, c'est un dies qui vient de chez Globleland. Alors, j'ai juste... je l'ai fait 2 fois, le dies, en fait. Et j'ai redécoupé, j'ai rajouté toute cette partie-là en plus. Normalement, le dies, il fait tout ça. Moi, j'ai rajouté ça. J'ai aussi mis un petit oiseau. Ça, c'est pareil, c'est un dies qui vient de chez Action, il me semble. Oui, c'est ça. J'ai mis une petite fleur qui vient de chez Action aussi. 2 petits papillons. Et ici, j'ai mis un tampon Memories qui vient de chez Globleland. Vous avez dû déjà le voir dans d'autres créations que j'ai fait auparavant. Et ici, j'ai mis, je vais vous montrer, c'est ça en fait, c'est les diamond painting. Donc je fais du diamond painting, j'ai ma maman qui en fait aussi et qui me donne les restes, hein. Souvent quand vous avez fini il en reste pas mal et du coup je les utilisais pour faire la déco. Et franchement je trouve ça plutôt bien, hein. C'est recyclage et je trouve que c'est sympa, ça fait vraiment super mignon. Donc voilà pour le devant. Sur le côté, pareil, j'ai remis les papiers, j'ai rien fait de plus. Et à l'arrière aussi. Voilà. Et du coup, sur la face, le côté devant, ça vous donne ça. Alors après, quand on l'ouvre, vous avez ces 2 parties-là hein, qu'on a fait ensemble. Hein. Voilà. Donc j'ouvre ici, comme ceci. Et j'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc j'ai toutes mes pages. Alors sur l'intérieur de l'album, j'ai rien fait de plus. Hein. Après, si vous voulez faire un petit peu de déco, mettre des petits stickers, des die cuts. On pourrait également mettre des petites pochettes. Hein. Moi, je ne l'ai pas fait. Notamment, je crois que c'est sur la page centrale. Vous voyez, vous avez quand même 3 mm ici de profondeur. Donc là, on pourrait mettre effectivement une petite pochette ou quelque chose dans le genre. Et de l'autre côté... Voilà, c'est la même chose, sauf que là, par contre, on se trouve dans le sens opposé hein, pour tourner les pages. Voilà. C'est pas très grave hein, en soi, mais ça me permettait de mettre mes 2 albums en vis-à-vis. Voilà, comme ça. Hop, hop. Voilà, donc ça, c'est le 5e tutoriel que je vous fais avec ces petits blocs. J'ai fait 5 mini-albums en tout avec ces petits blocs. Si je peux, je vous les remettrai en barre de description. Je vous remettrai tous les liens des tutoriels faits avec les petits blocs. Voilà, et bien ce tuto est terminé. J'espère que ça vous a plu. Et je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!